Bonjour, je suis Dr Linda Caboret, pharmacienne d'officine, présidente et initiatrice d'Africa Santé Expo et membre du comité de riposte dans la lutte contre le Covid-19. En Afrique, la patientèle ne passe pas par la case hôpital ou médecin, elle va directement à la pharmacie. De plus, l'automédication y est très fréquente, impliquant de nombreuses maladies iatrogènes. Surtout pendant cette période de grave crise sanitaire, de nombreuses personnes qui n'ont rien à voir avec la science sur les réseaux sociaux, qui donnaient des conseils, qui donnaient des avis. Et ça a créé la panique et les gens se sont mis à stocker et engloutir des médicaments sans avis médical, provoquant encore plus de maladies. En tant que marraine des tradipraticiens de Côte d'Ivoire, je sais que mes filles ne soignent plus 80% de la population comme il est d'usage, mais 95%. C'est la ruée au marché aux plantes dès 6 heures du matin. Ce sont certes des plantes, mais toutes ces plantes ont aussi des contre-indications. Le métier a bien changé. Le client lambda qui arrive à la pharmacie, il est de plus en plus pressé. Et il estime qu'il n'a pas de temps à perdre à écouter tes conseils parce qu'il a été suffisamment renseigné par un voisin, un cousin, un proche, et que tout ce qu'il a lu sur les réseaux sociaux, c'est suffisant. Et ça, c'est bien dommage. Mais aussi, de notre côté pharmacien, ça fait 1 an que nous vivons tous, comme tous les personnels de santé, sous pression. Prenons-nous le temps de demander à quelqu'un, par exemple, qui demande un pansement gastrique, avez-vous un autre traitement? Êtes-vous hypertendu? Êtes-vous diabétique? Il y a le problème d'automédication, mais nous aussi, pharmaciens, devons faire notre devoir jusqu'au bout. La sensibilisation et la formation sont indispensables pour le grand public, pour les étudiants, pour les personnels de santé. Il y a de moins en moins de formations continues, d'accès à la remise à niveau. Et pourtant, on est à l'ère d'Internet. De plus, nous sommes confrontés au problème de gestion de nos périmés. Tous ces médicaments périmés se retrouvent sur la tête des vendeuses ambulantes ou sur les marchés de ce qu'on appelle entre guillemets les faux médicaments. Il faudrait donc développer notre industrie locale afin de baisser les coûts du médicament. C'est une des solutions majeures. Nous devrions nous mettre tous ensemble pour lutter contre ces faux médicaments qui sont un véritable fléau. Il faudrait une meilleure coopération pharmaciens-médecins. Les événements comme Africa Santé Expo, qui réunit sur une même plateforme tous les professionnels de la santé. Des réunions comme celle du LEM, qui réunit les pharmaciens d'Afrique ou francophones, mais aussi cette très bonne initiative de l'Académie nationale de pharmacie qui est en train d'initier le prix du bon usage du médicament. Je pense que avec toutes ces forces mises ensemble, nous pourrons arriver à un meilleur usage du médicament.